Salut à tous, c'est Aureblade et bienvenue dans ce nouvel épisode de Starship News, l'émission où on parle des dernières avancées de Starship, le vaisseau de SpaceX, lors de la semaine passée. Le lundi 4 novembre, la deuxième aile du cône de Starship a été placée sur le vaisseau. Cette fois-ci, le moteur qui sert à la faire bouger a été assemblé à l'aile avant d'être placé sur la structure, et l'aile et le moteur ont tous deux été installés en même temps. La manœuvre a été plus longue, mais le résultat est le même et l'aile est dorénavant bien fixée au cône. Le lendemain, un trou semble avoir été percé au sommet du cône. Difficile de dire à quoi il peut bien servir à cet endroit. D'habitude, les trous de ce genre sont à des endroits plus simples d'accès et servent notamment aux ouvriers pour accéder à l'intérieur du vaisseau et y faire passer des câbles ou bien pour faire rentrer des choses à l'intérieur de la structure. À cet endroit, difficile de dire quelle est sa fonction. Il va falloir attendre un peu pour le savoir. Le même jour, plus tard dans la journée, un réservoir d'eau a été soulevé en haut du cône. On pensait d'abord qu'il serait placé dans le cône, mais finalement non. Il a été redescendu plus tard dans la journée. On ne sait pas trop quelle était sa fonction, si elle a permis de remplir quelque chose à l'intérieur ou pas. Tout ce qu'on a comme image, c'est cette photo où l'on voit un tuyau sortir du trou où se trouve le vérin de l'aile installée la semaine dernière, avec de l'eau sortir du tuyau en coulant le long de la structure. Si vous avez une idée de ce à quoi ça a bien pu servir, n'hésitez pas à nous faire part de vos hypothèses dans les commentaires. Diverses installations mineures ont eu lieu jusqu'au mercredi 6 où, dans la journée et la nuit, 2 plaques d'acier ont été ajoutées à l'aile installée la dernière fois. Ces plaques recouvrent l'espace vide entre la structure et l'aile afin que l'ensemble soit plus aérodynamique. Ainsi, le vaisseau commence à avoir l'allure qu'il doit avoir une fois opérationnel. Seul un espace y a été découpé au niveau du moteur, certainement afin de pouvoir toujours y accéder si besoin. Le 7, c'est au tour de l'autre aile de recevoir une plaque d'acier pour la rendre plus aérodynamique avec la structure principale. C'est également lors de cette journée que débute la création de la landing zone à côté du pas de tir. La zone en question est remplie de béton pour accueillir Starship lors de son atterrissage. Jusqu'à la fin de la semaine, elle sera travaillée pour être plus lisse, plus belle, etc. Enfin, dans la nuit du 9 au 10, une première aile de la partie basse a été installée. Comme pour celle du cône, elle n'est pas vraiment en contact avec la structure. Des plaques y seront ajoutées prochainement pour que cet espace soit comblé. En ce qui concerne la semaine prochaine, c'était initialement le 12 que les premiers tests devaient avoir lieu. Finalement, en raison de la météo qui s'annonce assez froide ce jour-là, c'est le 13 que les premiers tests de remplissage de réservoirs et de pressurisation devraient être effectués. On espère que ce sera le cas et que tout se passera bien. On en parlera évidemment dans la vidéo de la semaine prochaine. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager et d'y laisser un pouce bleu, voire même un commentaire si vous avez quelque chose à dire sur cette vidéo, ou bien pour y ajouter des précisions et faire part de votre savoir. Sur ce, on se retrouve lundi prochain.